Bon voilà, il arrive que certains d'entre vous me reprochent de ne pas assez faire de tabs sur des Français. Ce ne sera pas le cas aujourd'hui puisqu'on va se pencher sur Shia LaBeouf qui possède 5% de sang français. C'est beaucoup moins que Franck Leboeuf qui lui en possède 100, mais peu d'entre vous souhaitent un tabs sur l'ancien défenseur central de Strasbourg. Alors entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici plusieurs clics droits sur un des acteurs les plus controversés d'Hollywood. Shia LaBeouf naît le 11 juin 1986 à Los Angeles dans une famille très pauvre. Son père est alors un vétéran du Vietnam et sa mère une danseuse qui tenta de passer professionnelle sans jamais y parvenir. D'ailleurs, Shia LaBeouf déclara plusieurs fois en interview qu'il est issu d'une famille d'artistes qui n'a jamais percé sur 5 générations. À la maison, c'est pas la joie, son père consomme énormément d'alcool et très souvent sous héroïne et peut se montrer assez brutal avec Shia. Un jour, alors qu'il se remémore un souvenir du Vietnam, il pète complètement les plombs, sort une arme, attrape son fils par le col et pointe le revolver sur sa tempe avant d'être calmé par sa femme. C'est dans cet environnement qu'il grandit, accompagnant d'ailleurs souvent son père aux réunions des alcooliques anonymes alors qu'il n'a que 7 ans. Et comme si son enfance n'était déjà pas assez bizarre, lors des fins de mois difficiles, son père et sa mère se déguisent en clown et sortent dans la rue pour vendre des hot dogs afin de récolter un peu d'argent. Shia étant obligé de se déguiser lui aussi pour les accompagner. Toujours est-il que cette enfance lui plaît, même s'il confesse aujourd'hui que ses parents étaient un peu chelous, il estime avoir eu une bonne enfance malgré la pauvreté et les dépendances de son père. À l'orée de ses 10 ans, son père et sa mère, en grande difficulté financière, divorcent et, bien trop fiers pour demander une aide sociale ou pour faire la queue aux restos du cœur locaux, décident de placer leur fils chez son oncle qui adopte le petit Shia. Ce début de vie s'annonce alors très compliqué et contre toute attente, c'est la série Dr. Queen, femme médecin, qui va faire basculer son destin. Ça sonne bizarre dit comme ça, mais vous allez comprendre. Lorsqu'il a 10 ans, il fait la connaissance du jeune acteur Sean Tuvey qui possède un rôle régulier dans la série télévisée Dr. Queen, femme médecin. Shia LaBeouf est alors fasciné par le train de vie de ce jeune blondinet star qui possède des consoles de jeux vidéo, une planche de surf et plein de jouets que lui n'a pas. Cette rencontre va être très importante pour lui puisqu'elle a valeur de déclic. À partir de ce moment-là, il n'a plus qu'une idée en tête, devenir lui aussi un enfant star afin d'aider ses parents à payer les factures. Car dans le fond, Shia LaBeouf a toujours été un petit clown à la maison, il a ce truc que les autres n'ont pas. À l'âge de 10 ans seulement, il décide donc de monter sur scène et d'y jouer des sketchs dans lesquels il imite ses parents. Et un an plus tard, il touche son premier petit cachet en jouant dans une pub pour Oreo. Yet you kids are eating lots and lots of Oreo O's. Yeah. What's that? Oh, that would be our dog Spot. Post Oreo O's, part of a complete breakfast. Nous sommes alors en 1997 et Shia LaBeouf a une idée. Du haut de ses 11 ans, il ouvre les pages jaunes, appelle une agence d'acteurs, se fait passer pour un manager anglais et explique à quel point il est important de miser sur un jeune garçon en répondant au nom de Shia LaBeouf avant que d'autres agences ne se mettent dessus. La directrice de l'agence n'est pas dupe, elle sait qu'elle a un enfant au bout du fil et décide de lui donner sa chance. L'année 1998 marque alors ses premiers petits pas à la télévision. Et pas dans n'importe quelle série puisqu'on peut le voir dans X-Files, dans l'excellent Freaks and Geeks ou encore dans Urgence, mais là où les choses ont vraiment changé, c'est en 2000. Cette année-là, il obtient un rôle récurrent dans une série diffusée sur Disney Channel, La Guerre des Stevens, dans laquelle il incarne le petit frère turbulent d'une grande sœur studieuse. Cette série est très bien reçue, perso je prenais du plaisir à la regarder quand j'étais ado, et surtout elle permet à Shia LaBeouf de se faire vraiment remarquer, puisqu'il gagne le Emmy Award en 2003. And the Emmy goes to... Gotta love the Disney Channel, Shia LaBeouf. Oh my God. 16 got an Emmy. What the hell? Wow, wow, wow. Avec son premier cachet, il s'achète une Mega Drive, console déjà dépassée à ce moment-là, mais qu'il rêvait d'avoir des années plus tôt lorsque ses parents n'arrivaient pas à boucler les fins de mois. Et à partir de maintenant, des Mega Drive, il va pouvoir s'en acheter plein. Juste après l'arrêt de la série, en 2003, il fait ses premiers pas au cinéma dans le film La Morsure du Lézard, film important dans sa carrière puisqu'il y trouve celui qui deviendra par la suite son mentor, l'acteur Jon Voight. Cette première expérience se passe bien, si on nommait les moments où son père se pointe durant le tournage, un peu bourré en draguant l'actrice principale, Sigourney Weaver. Par la suite, les choix sont bons, il obtient des petits rôles dans Charlie's Angel, iRobot ou encore le très bon Bobby d'Emilio Estevez. Il faut attendre l'année 2007 pour que tout s'emballe. La Morsure du Lézard, son premier film en 2003, donc a également été important pour une autre raison, il lui a permis de se faire remarquer par Steven Spielberg. Le célèbre réalisateur croit en lui et le choisit pour incarner le personnage principal d'un film qu'il produit, Disturbia, une sorte de remake de Fenêtre sur cour pour ados très réussi. C'est le début de la gloire pour Shia LaBeouf puisque un an plus tard, Spielberg lui fait à nouveau confiance en lui offrant le rôle titre dans un énorme blockbuster,
Transformers. Le film fait un carton et Shia LaBeouf devient dans la foulée une immense star. Surtout qu'il enchaîne avec le grand retour d'Indiana Jones dans lequel il incarne le fils d'Indy. Même si le film n'est pas très bien reçu par le public et les critiques, Shia LaBeouf est considéré à ce moment-là comme le futur Tom Hanks par la presse américaine. Et pour vous donner une idée de son statut à ce moment-là, il est en 2010 l'acteur le plus rentable de la planète. Chaque dollar investi sur lui en rapporte 81. C'est énorme. Il enchaîne alors avec d'autres productions de Spielberg avant de déclarer que son expérience avec le réalisateur de Jurassic Park n'est pas aussi géniale que ça. Il lui reproche d'être plus un businessman que le réalisateur passionné qu'il imaginait avant de le rencontrer. Tout semblait alors idyllique et linéaire dans la carrière de Shia LaBeouf, pourtant, les années 2010 vont le voir sombrer progressivement. Car ce nouveau statut de star mondiale, mêlé à sa profonde personnalité construite durant son enfance difficile, vont l'empêcher de devenir le nouveau Tom Hanks que les critiques espéraient. En préambule de cette descente aux enfers, plusieurs affaires de plagiat qui ont écorné son image en 2013, Shia LaBeouf ayant copié mot pour mot une BD de Daniel Clowes au moment de réaliser son premier court-métrage. Idem avec une BD sortie la même année, pour laquelle il a pompé à fond les travaux de Benoît Dutertre et Charles Bukowski. Dans le même espace-temps, sa consommation d'alcool est de plus en plus importante et plusieurs gardes à vue vont venir ternir l'image construite sur les dernières années. À son actif, des propos inacceptables à l'égard d'un policier noir durant un contrôle, des bagarres dans plusieurs bars et 2 agressions potentielles au couteau. La première lorsqu'un type percuta l'arrière de la voiture de sa mère dans un parking, la deuxième quand son voisin refusa de bouger de son allée alors qu'il discutait avec une meuf. En 2017, Shia LaBeouf entre en cure de désintox et les médecins lui diagnostiquent un trouble de stress post-traumatique, trouble lié à un souvenir d'enfance terrible dont il a été témoin, un homme ayant abusé de sa mère lorsqu'il avait 7 ans. Une des raisons pour lesquelles Shia LaBeouf dort avec un flingue sous son oreiller depuis qu'il est majeur. Tout comme son père, des années auparavant, c'est désormais lui qui se rend aux réunions des alcooliques anonymes et ses problèmes d'addiction combinés à ses troubles psychiques ont également un impact terrible sur les autres. Le 11 décembre 2020, dans le New York Times, son ex-petite amie, la chanteuse FKA Twigs, prit son courage à deux mains afin de dénoncer l'année infernale vécue aux côtés de Shia LaBeouf. Manipulation, jalousie, agression physique, sexuelle et tromperie qui lui ont valu des MST alors que Shia LaBeouf se savait contagieux. Autant d'affaires qui l'ont éloigné des grands studios et qui l'ont rendu quasiment persona non grata à Hollywood en seulement quelques années. Quel gâchis! Mais si on ne peut pas lui enlever une chose, c'est son désir de créer. En marge de ses ennuis, Shia LaBeouf a développé un attrait pour l'art, en l'occurrence le métamodernisme et ce qu'on appelle les performances en public. Au fil des années, associé à 2 artistes, il a enchaîné plusieurs concepts. On a pu le voir se tenir debout durant 24 heures dans un ascenseur sans en sortir, on a pu l'observer durant 1 heure silencieux devant une journaliste non moins silencieuse, il a également créé un mème de motivation qui est devenu culte en seulement quelques jours. Do it! Et en 2015, il était possible via une caméra braquée sur lui non-stop de le voir réagir en ligne devant l'intégralité de ses films au cinéma. On a pu le voir dépité devant Transformers 3, heureux devant La Guerre des Stevens, affamé devant The Greatest Game Ever Played, épuisé devant Bobby, ou encore au bord des larmes devant Man Down. En tout et pour tout, Shia LaBeouf enchaîna plus de 20 films dans lesquels il a joué, sans faire de pause et sans sortir de la salle. Un changement d'orientation de carrière plus underground et moins mainstream qui l'a également poussé à jouer complètement nu dans le magnifique clip de Sigur Rós, Fjögur Piano. Au milieu de tout ça, Shia LaBeouf s'inspira même d'Eric Cantona au moment de répondre à une question lors du Festival de Berlin. En 1995, excédé par les insultes d'un supporter adverse, l'attaquant français expédia en réponse un coup de pied Bruce Lee-esque dans sa gueule. Au moment d'expliquer son geste, il avait tenu ses propos devenus mythiques. When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea. Thank you. Des propos qui ont donc été réutilisés plus tard par Shia LaBeouf. When the seagulls follow the trawler, it is because they think sardines will be thrown into the sea. Thank you very much.
Et finalement, histoire assez méconnue, une de ses performances a occasionné chez lui un traumatisme. En 2014, il tenta une nouvelle expérience artistique au concept simple, rester durant 5 jours assis devant une table, un sac sur la tête, sans bouger ni dire un mot. Une performance ouverte au public, une seule personne pouvant entrer à la fois à l'intérieur de cette salle fermée, afin d'observer Shia LaBeouf prostré sur une chaise. Ce qui a occasionné des queues monstrueuses dans les rues de Los Angeles et des doutes sur l'identité de la personne assise sur cette chaise. Mais comme vous allez le constater dans cette vidéo, il s'agissait bien de Shia LaBeouf. Hi. Would you mind taking the bag off? Could you take the bag off your head? Can I take the bag off your head? Wow. Okay. It's you. Hi, Shia. I wasn't even sure. Maybe you hired a guy, just a Craigslist guy or something. So this is weird. What are we doing here? Seriously though, what are we doing? Can you tell, what happened to you? Et comme je le disais il y a quelques secondes, cette performance a occasionné chez lui un traumatisme puisqu'une femme en profita pour abuser de lui sexuellement. Complètement dévoué à cet acte artistique, Shia LaBeouf se laissa faire afin de ne pas briser ce qu'il avait mis en place depuis 4 jours. Ce témoignage trouva peu d'écho dans la presse, l'abus sexuel sur les hommes n'étant pas encore pris très au sérieux. Aujourd'hui, Shia LaBeouf continue à imaginer des installations artistiques mais souhaite quand même reprendre en main sa carrière d'acteur, et ça tombe bien parce que c'est quand même la chose qui nous intéresse le plus ici. Car niveau acting, Shia LaBeouf reste un des acteurs les plus forts sur le marché, et ses méthodes sont assez particulières. Grand fan de Daniel Day-Lewis, Sean Penn ou encore John Turturro, Shia LaBeouf s'inspire beaucoup d'eux tout en ajoutant une petite touche personnelle qui frise souvent la folie. En 1986, afin de préparer son rôle de SDF pour le clochard de Beverly Hills, l'acteur Nick Nolte passa 1 mois dans la rue, vivant jour et nuit avec les sans-abri dans l'idée de calquer leur comportement sur lui. C'est en apprenant cette anecdote que Shia LaBeouf mit en place certaines méthodes de préparation. Le truc, c'est que ça marche pas à tous les coups. Pour le film Lawless, par exemple, il arrive à bourrer sur le set afin de jouer une scène, avant de se jeter sur Tom Hardy et de le rouer de coups. Durant la production de Charlie Countryman, il joua une scène sous acide avant de se foutre à poil, de casser le décor, d'étrangler le réalisateur Frederick Bond, avant d'être éjecté par la sécurité et de crier « Attention, il y a un hibou » en boucle pendant 5 minutes. Afin d'obtenir le rôle pour Nymphomaniac, cette fois, il envoya une photo de ses parties intimes à Lars von Trier avant de lui envoyer carrément une vidéo de ses ébats avec sa copine du moment. Et enfin, pour le très réussi Fury, en 2014, il s'arracha une dent, se mutila le visage et ne se lava pas durant toute la production afin de puer comme un véritable soldat, ce qui agaça considérablement Brad Pitt. À l'heure où j'écris ce tabs, Shia LaBeouf a été lâché par son agence et suit depuis plusieurs semaines un traitement dans un établissement dans l'espoir d'en ressortir apaisé et partiellement guéri. Et c'est sur cette dernière info, qui donne envie de revoir le Shia LaBeouf du début des années 2000, que se clôt l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, si t'as aimé cette vidéo, je t'encourage à mettre un pouce bleu, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi me suivre sur Insta, Twitter et Facebook, les liens sont dans la description. À côté de ça, je serais bien curieux de savoir quel est ton film préféré avec Shia LaBeouf. Parmi mes favoris, j'ai opté pour Bobby, très bon film choral. Bon, maintenant il est temps de voter, et pour le prochain épisode, vous aurez le choix entre Denzel Washington et Al Pacino. Gros duel en perspective. Alors mentionnez votre préféré dans les commentaires, celui qui reviendra le plus de fois sera à l'affiche du prochain Tabs. Jusque là, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt. Bye.